C'est quoi la richesse, mesdames et messieurs? Arrête un peu cette vidéo, dis-moi en commentaire. C'est quoi la richesse pour toi? Pour toi, c'est quoi la richesse? Dis-moi un peu. Nous allons voir les différentes mentalités de part du monde. Dites-nous également à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Voilà. Comme je vous ai dit, le monde, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon de définir la richesse, selon l'éducation qu'il a reçue, selon l'entourage, selon la philosophie de la vie là où il se trouve. Mais en réalité, la vraie richesse se définit par trois choses fondamentales. C'est ces trois choses que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Pour ne pas perdre du temps, la société nous a fait croire que la richesse, c'est emmagasiner beaucoup d'argent en compte dans les banques. Dans votre compte bancaire, vous devrez avoir des chiffres. À partir de ces chiffres, vous êtes riche. Vous devrez avoir des maisons, des villas, toutes ces choses. Vous devrez, n'est-ce pas, consommer, manger tout ce que vous voulez, c'est ça la richesse. C'est ce que la société nous a fait croire. Envoyer vos enfants dans des écoles qui sont les plus chères. Mais vous allez comprendre qu'avec moi dans cette vidéo, la richesse n'a rien à voir avec toutes ces choses. Toutes ces choses que je viens de citer ne sont que, n'est-ce pas, des éléments pour les uns et les autres qui aimeraient donc se faire voir. Mais en réalité, pour une personne qui réfléchit, pour une personne qui comprend un peu la notion, n'est-ce pas, de la vie, la notion de la richesse, il sera d'accord avec moi, avec les choses que je vais citer. La richesse est définie par trois choses. Parmi ces choses, la première des choses, c'est quoi? C'est la famille, les relations, votre entourage. C'est ça la première chose. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Une personne qui n'a pas de famille, qui n'a pas de proches, qui n'a pas de relations, dites-moi un peu, comment est-ce que ça serait sa vie? La solitude. Il est seul. Il ne peut rien faire. Même s'il a de l'argent, qu'on avait cité, il a des voitures, il a des comptes en banque, 6, 7, 8 chiffres, il voyage n'importe où, il a des jets privés. S'il n'a pas de relation, s'il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfants, avec qui est-ce qu'il va aller, n'est-ce pas, profiter de tout ce qu'il a? Lorsqu'il est malade, qui va espérer, n'est-ce pas, qui va donc l'apporter les soutiens moraux? Est-ce que la richesse peut acheter des soutiens moraux? Impossible. Lorsque vous réussissez à quelque chose, vous fêtez votre essai par 100 milliards. Qui seront là pour fêter avec vous? Si vous n'avez pas des enfants, qui serait là pour, n'est-ce pas, continuer votre empire? Pour continuer, n'est-ce pas, à perpétrer votre empire? Même si après votre mort, qui va hériter de votre empire et faire prospérer votre nom dans le temps pendant que vous êtes mort? Qui va le faire? Lors des fêtes, chacun arrive avec sa petite famille. Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de relations. Vous comprenez avec moi que la famille et les relations, c'est la première chose. Si vous avez cela, considérez que vous êtes riche. Considérez que vous êtes riche. Beaucoup de gens se sont mariés depuis longtemps, mais n'ont pas encore eu des enfants. Dieu ne leur a pas encore, n'est-ce pas, béni avec les enfants. Dites-moi, malgré les grandes villas qu'ils en ont, malgré, n'est-ce pas, les richesses, des voitures qu'ils possèdent, leur vie est vide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Pendant que vous n'avez pas toutes ces voitures,
vous vivez modestement, mais vous avez des enfants. Pensez-vous que ceux-là qui ont de l'argent, des comptes en banque, des voitures, pensez-vous qu'ils sont plus heureux que vous? Si vous pensez ainsi, c'est que quelque chose ne va pas dans votre tête. Donc la première chose, c'est les relations, la famille. Ça, c'est une grande richesse. Ne négligez pas. La deuxième chose qui définit la richesse, c'est quoi? C'est la liberté. Lorsque vous entendez la liberté financière, beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que la liberté financière, c'est posséder, je ne sais pas, un gros chiffre en banque. Posséder des matériels. C'est pas ça, vous faites la liberté financière. La liberté financière, c'est de contrôler votre temps. De contrôler votre temps. Vous allez au travail lorsque vous voulez. Vous rentrez lorsque vous voulez. Personne ne vous commande. Vous n'attendez pas que le week-end pour être libre, pour fêter, pour être dans la joie. Pendant que les 5 jours de la semaine, vous êtes un prisonnier. Vous n'attendez pas que seulement le week-end pour aller promener vos enfants dans les parcs, les accompagner, je ne sais pas, dans leurs matchs de football. Vous n'attendez pas que le week-end pour aller profiter avec votre épouse dans les restaurants, aller en voyage. Vous contrôlez votre temps comme vous voulez. Vous dormez comme vous voulez, vous vous réveillez quand vous voulez, vous mangez lorsque vous voulez. On ne vous impose rien. Vous n'avez des comptes à rendre à personne. C'est ça la liberté. Et la liberté, c'est même la base de la richesse. Tout le monde cherche de l'argent. C'est pour pouvoir contrôler son temps. C'est pour pouvoir être le maître de son temps. Lorsque vous êtes capable de contrôler votre temps, à ce moment, on dit que vous êtes riche. Mais lorsque c'est une autre personne qui contrôle votre temps, c'est-à-dire votre patron, votre travail, à ce moment, vous êtes esclave de votre travail, vous êtes esclave d'un système. J'espère que vous me comprenez. C'est ça, au fait, la base même de la richesse. Nous tous, on cherche de l'argent. Pourquoi? C'est pour être libre. Pour profiter de notre temps avec nos familles. D'où la première chose, les relations. Lorsque vous avez des relations, vous avez une famille, si vous n'avez pas de temps pour accorder à votre famille, n'est-ce pas, il y aura des petits problèmes entre vous et vos épouses. Il n'y aura pas trop je sais pas, de cet amour entre vous et vos enfants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes toujours pas à la maison, vous êtes occupé à travailler pour vous occuper d'eux. Et là, c'est un petit problème. Vous travaillez pour vous occuper de votre famille. Pendant que votre famille a besoin de vous, a besoin que vous leur donnez votre temps. Votre enfant a besoin de jouer avec vous. Votre enfant a besoin que vous l'accompagniez à l'école, à son match de football. Mais vous êtes occupé pour chercher de l'argent afin de vous occuper, afin de leur offrir une meilleure vie. Vous comprenez un peu? C'est lié ensemble. Donc du coup, la richesse, c'est la liberté. Tant que vous n'êtes pas libre, tant que vous ne contrôlez pas votre temps, vous n'êtes pas riche. Même si vous avez des milliards en banque, même si vous avez des jets privés, même si vous avez des bateaux, des villas, des immobiliers, vous avez des actions partout. Si vous n'êtes pas libre, si vous ne contrôlez pas votre temps, à ce moment, vous n'êtes pas riche. Peut-être même un pauvre, un simple pauvre que vous considérez étant pauvre, qui parvient à contrôler son temps, peut-être il gère juste son champ de maïs, mais il donne son temps à sa famille, il fait ce qu'il veut quand il veut, il mange ce qu'il veut quand il veut. Il est plus riche que vous, malgré vos comptes en banque. La troisième chose qui définit la richesse, c'est la santé. Comprenez avec moi que malgré tout l'argent du monde qu'on pourra vous donner, vous n'allez jamais changer avec votre santé. Impossible. Allez à l'hôpital, allez essayer de visiter les malades, demandez-leur
quelle est la chose que tu aimerais? Quelle est la chose la plus chère pour toi? Il va te dire sa santé. Il pourra échanger tout ce qu'il a en banque, tout ce qu'il a comme matériel pour retrouver sa santé, uniquement sa santé. Là, vous comprenez avec moi que tout ce que la société nous fait croire sur les choses que j'ai citées précédemment, les matériels, ce n'est rien comparé à ces trois choses. Liberté, les relations, la famille et votre santé. Si vous possédez ces trois choses, vous êtes l'homme ou bien la femme la plus riche au monde. Ça, c'est la base de la richesse. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, travailler. Si vous travaillez tellement, vous allez tomber malade. Vous aurez des problèmes avec votre santé. Du coup, vous n'êtes pas riche. C'est-à-dire, c'est la liberté, le temps qui contrôle les deux autres. C'est le temps, lorsque vous avez le temps, lorsque vous contrôlez votre temps, lorsque vous êtes libre, à ce moment, la famille, les relations et votre santé vont être très, très bien. Je m'explique. Une personne qui contrôle son temps, qui dort comme il veut, il mange comme il veut, il fait ce qu'il veut, il se repose comme il veut, il ne va pas être très malade. Comparé à la personne qui travaille 60 heures par semaine, 10 heures de temps, vous sortez à 8 heures du matin, vous rentrez à la maison à 20 heures, tous les jours, pendant 50 ans, vous travaillez 60 heures par semaine, pendant 50 ans, en espérant économiser, épargner pour, n'est-ce pas, vivre la vie de vos rêves. Lorsque vous êtes fini, lorsque vous êtes assis sur le fauteuil, on vous pousse pour vous amener aux toilettes, on vous nourrit. À ce moment, dites-moi, même si vous avez emmagasiné des millions, à quoi vous servirez ces millions si vous n'êtes pas en santé? Vous n'êtes pas jeune pour profiter de votre argent. Donc, il faut que les gens essayent de réfléchir. La vie, c'est maintenant, c'est pas dans 60 ans. Il y a comme une personne, prenez l'exemple d'une personne il a passé toute sa vie à économiser. Il devrait prendre son retrait à 55 ans. Lorsqu'il a atteint ses 52 ans, il était content, il restait seulement 3 ans pour, n'est-ce pas, prendre son retrait, aller profiter de tout ce qu'il avait épargné. Malheureusement, pour ce monsieur-là, à 53 ans et demi, il est mort. Il restait seulement 1 an et demi pour aller profiter de tout ce qu'il avait, n'est-ce pas, et emmagasiner. Il est mort, pourquoi? Des soucis et de la santé. Pourquoi? Parce qu'il travaillait énormément, il était esclave. Tout ça pour profiter de la vie. Donc, essayez un peu de comprendre la notion de la richesse. Ne vous tuez pas à cause, n'est-ce pas, des épargnes. Ne vous tuez pas pour le travail. Travaillez intelligemment. Je ne vous demande pas de ne pas travailler, je ne vous demande pas de ne pas économiser. Soyez intelligent. Ne mettez pas dans votre tête que c'est lorsque vous allez prendre votre retraite que vous allez commencer à profiter de vos durs labeurs. Non. Tout ce que vous trouvez, au lieu de les épargner, essayez d'investir. Cherchez d'autres sources de revenus, multipliez vos sources de revenus, afin de quitter votre travail le plus tôt possible, quand vous êtes encore jeune, afin de profiter au maximum de votre dur labeur avec votre famille. Voilà le message que je voulais passer avec vous. Je tiens à rappeler que la richesse, c'est basé sur 3 choses. C'est pas ce que nous font croire la société et les gouvernements, les oligarchies, les riches. C'est pas ça. La richesse, c'est 3 choses. Si vous avez ces 3 choses, considérez que vous êtes riche. Si vous avez la santé, si vous avez une famille, vous avez votre femme, vos enfants, vous êtes en cohésion avec votre famille, vous avez votre mère, votre père, et si vous contrôlez votre temps, votre liberté, vous êtes libre, vous n'êtes pas en prison, vous allez où vous voulez, vous décidez de voyager quand vous voulez. Ces 3 choses, lorsque vous les possédez, vous êtes riche, mesdames et messieurs. Ne voyez pas d'autres personnes.
Juste essayez de voir comment multiplier vos sources de revenus et vous serez la personne la plus heureuse au monde. Sur ce, je vous quitte aujourd'hui pour revenir dans bientôt avec une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu, partage, laisse-moi des likes afin de m'encourager à continuer le combat. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.